Ça rend bien. Qui es-tu? Quel est le projet sur lequel tu travailles? Depuis quand tu travailles dessus? Comment tu as réuni ton équipe? Enfin, présente-moi un peu le projet, quoi. Alors enchantée, je m'appelle Fanny, je suis présidente de l'association Île-d'Ésion. Île-d'Ésion, le principe est assez simple. On a d'un côté des personnes qui ont envie de réaliser des projets, qui ne savent pas forcément comment les faire, et de l'autre côté des personnes qui connaissent et qui peuvent réaliser des projets, il ne faut pas forcément toujours les idées de projet. On match ensemble, pouf, ça fait des chocs à pic, j'aime beaucoup dire ça. Et donc on crée des projets. L'association existe depuis 2 ans, donc depuis 2019 maintenant. J'en étais la secrétaire jusqu'à il y a quelques mois, je suis devenue la présidente, sachant qu'avec les péripéties qu'on peut connaître, il y a eu quelques faiblesses d'activité. Aujourd'hui, on a décidé de la reprendre en main et un des premiers projets qu'on réalise, c'est le court-métrage. Alors on va pas chercher loin, hein, c'est un court-métrage que j'ai dans mes affaires depuis quelques années, depuis 3 ans très exactement. Le scénario, je l'avais écrit, j'habitais dans un appartement, j'avais pas spécialement d'occasion de le réaliser. Aujourd'hui, j'habite en maison, le problème pour moi étant que je déménage. Donc je me dis, ok, il faut qu'on réalise ça maintenant, avant que je change de maison. Le scénario se partage sur 2 lignes temporelles, le passé avec des jeunes de 30 ans qui sont à table, qui discutent de leur passé, et 10 ans plus tôt, cette fameuse partie que nous sommes en train de tourner cette semaine. Donc l'idée est de tourner avec des jeunes d'environ 17 ans qui sont à peu près au lycée. Ils vont réaliser une soirée. Lors de cette soirée, il y a des rencontres type lycéennes, mais il y a également un enlèvement. Et que dans le présent, avec nos fameux jeunes qui sont à table, il y a quelques tensions. Normal. T'as trouvé le killer? J'adore. Tu t'es fait killer. J'ai même pas vu killer. Et donc quel est l'intérêt du killer justement comme échauffement de comédien? Bah déjà l'idée de faire connaissance, sachant que j'ai 9 comédiens qui font des rôles. D'accord. Et pas un rôle et quelques personnes qui gravitent autour, il y a quand même déjà une grosse équipe qui est censée se connaître. En plus de ça, aujourd'hui et demain, on travaille avec une partie de figuration, donc on est presque une petite vingtaine, aujourd'hui et maintenant. 6 max normalement. Et l'idée étant de pouvoir réunir tout le monde et pas qu'il y ait des blancs. Donc cette idée de killer permet de définir un petit peu les différentes personnalités, de faire connaissance, sachant qu'entre temps ils peuvent discuter. Ça permet de ne pas être directement dans cette zone de tournage et donc de faire. En fait, tu utilises un peu les techniques d'animation pour créer la sous et le groupe, quoi. Tout à fait. Alors je suis animatrice. Ah, toi aussi, bienvenue au club. J'apprécie, mais du coup, ma tranche haute c'était 17 ans. Et là, j'avoue que ça monte jusqu'à 30 et quelques pour ne pas. D'accord, ouais, t'avais plutôt les ados, quoi, en fait, de l'animation, c'est ça? Mais ma tranche préférée c'est 11-14. D'accord. Les 14-17 sont encore sympas, mais c'est plus difficile à gérer. Ils sont plus jeunes. Ouais. Sachant que voilà, là c'est des 17 à 22 pour la plupart au niveau figurant. Le noyau dur est à 16 ans. Ouais. Elle ose pas le dire, mais on est chiant en fait. Non, comme tous les jeunes, en fait. Parole d'ancien prof, alors je sais. Alors, présentez-vous un peu, comment vous êtes retrouvé sur ce tournage-là? Je m'appelle Ludovic, j'ai 18 ans et j'ai vu le casting sur Facebook. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de rêver de participer à ce casting. Au mieux je suis pris, au pire je suis pas pris, c'est pas grave. Et j'ai été pris, du coup voilà. D'accord. Et moi, c'est Manu, et j'ai vu pareillement le casting sur Facebook et je me suis proposée en tant que figurante. Voilà. D'accord. Ouais, donc c'est votre première fois que vous travaillez avec cette association? Oui. J'ai pas compris la question. C'est la première fois que vous travaillez avec cette association? D'accord. Et qu'est-ce que... Bon, après, en tout cas, il y a une bonne ambiance, j'ai l'impression, dans cette association. J'ai l'impression aussi. C'est une soirée quoi, on est entre amis, donc une soirée, donc c'est parfait. Il y avait une vraie immersion, en fait, qui est faite de la part de la réalisatrice et... C'est ça. D'accord. Ok. Et vous envisagez de poursuivre un peu d'autres rôles plus tard, dans votre cas, dans d'autres expériences de jeu ou pas? Oui, personnellement, oui, j'aimerais beaucoup continuer
jouer, etc. Le plus longtemps possible. Ouais, pareillement pour moi, je fais pas que ces castings de figuration, j'en fais plein d'autres et j'essaye de trouver des petits rôles comme ça. Quels sont vos rêves de rôle ou de projet d'avenir d'ici 10 ans, imaginons? Comment vous imaginez dans 10 ans? Moi je rêve de devenir acteur. D'accord. Donc, j'aimerais bien. Le rêve je pense, de tout jeune acteur, c'est d'être connu, de jouer dans des gros trucs et d'avoir un rôle important. Dans 10 ans, au mieux, j'aimerais faire ça, quoi. En rôle. Ouais, bah moi c'est pareil, j'aimerais beaucoup être actrice ou comédienne, que ce soit au théâtre, au cinéma, que ce soit devant ou derrière la caméra. Moi, c'est le milieu du cinéma, c'est ce que j'adore, le milieu du théâtre aussi. Donc, dans 10 ans, j'aimerais être heureuse, faire ma passion, c'est-à-dire l'acting, le théâtre, et être connue ou pas, ça viendra ou ça viendra pas. Mais, C'est le plaisir de jouer des ouais, rôles, voilà, en fait, de c'est changer de vraiment peau. le plaisir de jouer et d'avoir un rôle et tout ça. Ouais, c'est la Et qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario que vous tournez aujourd'hui? Perso, moi j'ai kiffé les dénouements. Moi je me suis pas accrochée, c'est grave accrochant. Addictif Voilà, c'est ça, on est dedans et à la fin on est en mode waouh. Que se passe-t-il? D'accord. Moi aussi c'est un peu ça, c'est vraiment le côté qu'il se passe des choses en fait. Il y a un fil directeur et moi l'histoire elle m'a vraiment paru, elle a fait écho quoi. Du coup je me suis dit Ouais, totalement. D'accord. Ça paraît gros, mais en fait tout est lié et tout est cohérent. c'est ça. D'accord. Et ça me permet de m'entraîner pour les prochains tournages. Et je crois que là-dedans, je peux trouver toute cette fonction Witchcraft, toute cette personne et Gaïla. Ah mais je veux pas, j'ai pas trouvé, je vais faire ça après, je vais pas pirater la soirée non plus. Ouais, non, c'est clair que je vais les recontacter. De toute façon, Witchcraft, il y aura une saison 2, ça c'est sûr. Mais je vais la rebooter, faire une saison de reboot. Alors justement, comment se construit par rapport à ton association le budget et l'organisation de l'association des tournages? Alors, vu que l'association c'est pas spécifique au tournage, c'était un petit peu comme mon expérience pouvait parler, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'avais envie de réaliser. C'est parti de l'idée de vouloir tourner, évidemment, de vouloir réaliser le projet, et d'une amie qui avait une entreprise d'audiovisuel. Ah, d'accord. Qui commence à grandir. Moi je lui ai dit bah écoute, j'ai un projet de court-métrage, c'est pas encore ce que tu fais, est-ce que tu veux pas qu'on matche les deux? Donc c'était super cool, on a regardé par rapport à ses horaires de vacances, j'ai pris mes congés, j'ai commencé, alors le casting s'est fait via Facebook, hein, Oui, c'est ce... de manière très... c'est là où on s'est rencontrés aussi, via tout Facebook. à fait, c'est le réseau par lequel c'est le plus simple et par lequel on peut rencontrer des personnes. Donc je passe la partie casting, mais j'ai pu rencontrer des acteurs qui étaient motivés, tu as pu en rencontrer quelques-uns et des personnes vraiment très sympas. Et ma réalisatrice, la partie vidéaste, a eu une formation la même semaine. Donc c'est un truc cochon, le BFD du coup. Oui, tu dois oui, connaître. je connais, oui. Donc C'est un de mes quelque objectifs. chose qui était tout à fait reporté depuis 2 mois. Donc c'était censé être fin mars, puis fin avril, puis maintenant fin mai. J'ai espéré que ce soit début juin et puis ça s'est passé pile la même semaine. D'accord. Donc tout le budget matériel, qui n'était pas censé être présent dans ce court-métrage, puisque c'était elle qui l'a porté vu que c'est son entreprise, a dû être déboursé de manière assez surprise. D'accord. Donc je suis passée simplement Facebook, location matériel audiovisuel, Digiloc en l'occurrence. Ah oui, Digiloc, ouais. Donc classique. Ouais. Je pense que je vais tester Digiloc, parce que c'est vrai qu'ils ont aussi pas joué une Blackmagic pas cher. Pour le coup, par rapport au matériel que j'ai, la manière dont ils m'ont présenté, etc., la caméra est vraiment très sympa. Ça représente pas un si grand budget par rapport à ce que c'est. Oui, parce qu'une Blackmagic normale, c'est 1500 balles. Hein. Voilà, donc là pour la semaine entière, j'en ai pour 580, sachant que j'ai le stabilisateur, la caméra, 2 générateurs, parce que du coup, la batterie est morte, et les morts c'est le truc, et les 2 objectifs. Ok. Donc la batterie de cet appareil a une autonomie de 20 minutes. D'accord. Donc avantage, inconvénient,
Voilà, donc d'où les générateurs à côté. Et d'où viennent les fonds justement qui te permettent de louer le matériel, de faire les courses? C'est des fonds personnels? Là, c'est des fonds personnels, sachant que c'est le premier projet d'Île-d'Adésion. D'accord. Donc c'est les fonds personnels de l'association? De Fanny, Ah. présidente d'Île-d'Adésion. D'accord. Parce que c'est vraiment mon projet, c'est ce que j'ai envie de mettre dedans, et puis c'est un fonds d'investissement de départ. Sachant que ces fonds-là, je les récupérerai jamais, ça, j'en suis consciente. Par contre, je me dis, si un jour je vais refaire un court-métrage autrement, parce que du coup, pas le même scénario, pas les mêmes fonds, etc., pourquoi pas partir sur des fonds de l'association? À quel point est-ce que ce court-métrage pourra rapporter des fonds? Pas forcément. Mais l'avantage d'Île-d'Adésion étant de pouvoir faire des projets culturels, scientifiques, sociaux, partir dans des délires complètement externes. Je suis développeuse VBA, donc développer un outil via Excel pour des entreprises ou des professionnels qui viennent juste de se lancer, c'est des choses qui peuvent se faire. D'accord. Comment tu imagines l'avenir de l'association Illusion dans 10 ans? Île-d'Adésion, déjà. Île-d'Adésion, pardon. Pas de souci. Alors, île pour île de l'île, le fleuve, Oui. le Kirch, le Ruthéro, tout ce que tu veux. Et Adhésion, un petit peu de partie design, sachant qu'on a de la partie imprimante 3D dans l'association, de par mon copain. D'accord. Donc, c'est vraiment l'objectif de créer des projets. Donc là, on a renouvelé le bureau. Donc avec des nouvelles idées, pour te spoiler un petit peu, on va partir sur de la création et de l'impression de volants pour les jeux de Formule 1. Oh, voilà. C'est un bon marché ça. Tout à fait, sachant qu'il y a des choses qui existent, mais de manière très chère. Donc pourquoi pas apporter quelque chose de plus accessible et jouer avec des enfants, en l'occurrence. Des enfants qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui veulent jouer. Voilà, il y a des projets comme ça. On se rejoint sur nos projets finalement. Bon, même si c'est pas très, même si la partie ça fait partie, mais c'est pas le cœur de l'association chez moi. Mais c'est vrai que j'essaie de créer des scénarios pour toute génération, où j'ai des comédiens de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 17 ans, 18 ans, de tout âge en fait. Tout à fait. C'est ça qui est génial, c'est le mélange des générations. Je crois que chez moi, la plus ancienne, elle a 60 ans. Trop bien. Ouais. Alors là, je vais pas te le cacher, le bureau c'est mon collègue qui a mon âge et ma soeur qui a 2 ans moins que moi. D'accord. Du coup, on est assez, mais c'est parce que c'est le début. Il faut bien qu'on commence quelque part. C'est des personnes qui sont motivées, donc sur qui je peux compter. Ouais. Et ça, donc, ça grâce change à tout. elles, tout à fait. Grâce à ces personnes, on va pouvoir grandir. Et bon, ça, ce sera merveilleux. C'est clair. Ça va être génial. C'est dans le même cas chez moi. On a refait le bureau chez moi aussi. Tout à fait. Voilà, après, on a différents projets. L'idée, ça va être, grâce à ce court-métrage et aux différents projets, de pouvoir faire grandir l'association, permettre de la faire connaître, et donc que de nouvelles personnes qui ont de nouveaux projets puissent nous rejoindre, soit de par leurs connaissances, soit de par leurs idées de projet. Toujours avec cette histoire du choc à pic, comme ça se rejoint au milieu. On peut faire des choses très belles. Et si tu veux donner un dernier mot pour clôturer ce reportage?